Un millionnaire a invité la serveuse par plaisanterie, mais quand elle est arrivée habillée comme une star de cinéma, tout le monde a été choqué. Au cœur de Paris, là où les ruelles pavées racontent 1000 histoires et où chaque café déborde de vie, Claire Dubois menait une existence marquée par la simplicité et la persévérance. Garçonnière dans un petit bistrot niché dans le quartier historique du Marais, elle était connue de tous pour son sourire discret mais sincère, sa façon de se mouvoir entre les tables avec une élégance naturelle, malgré son uniforme modeste et son quotidien loin des fastes de la capitale. La vie n'avait jamais été tendre avec elle, et chaque matin sonnait comme un nouveau défi à relever. Claire n'avait pas le luxe de rêver sans limite, mais elle nourrissait en secret l'espoir qu'un jour, son existence monotone pourrait s'illuminer d'un éclat différent. Elle habitait un petit appartement dans le 10e arrondissement, un lieu modeste et fonctionnel où elle vivait avec sa mère malade et son jeune frère Antoine, encore au lycée. Depuis le décès de son père il y a plusieurs années, Claire était devenue le pilier de la famille, jonglant entre ses longues heures de travail au café et les soins apportés à sa mère. Cette responsabilité, loin d'éteindre sa flamme intérieure, la poussait à se surpasser. Elle ne pouvait se permettre d'abandonner, pas alors que le moindre euro comptait pour payer les médicaments et assurer un toit à ses proches. Le bistrot où elle travaillait était une institution locale, un endroit fréquenté par des Parisiens de tous horizons, mais aussi par des touristes curieux de goûter à l'authenticité d'un Paris d'antan. Claire y avait ses habitudes, connaissait les visages réguliers, les petits caprices des habitués, mais aussi les aléas du métier. Parfois, les soirées s'étiraient jusqu'à tard dans la nuit, entre commandes pressées et sourires échangés avec une clientèle souvent indifférente à sa propre histoire. C'était là, entre les tables en bois patiné et les odeurs de café fraîchement moulu, qu'elle construisait patiemment son avenir incertain. Un jour ordinaire, tandis qu'elle débarrassait une table occupée par un groupe de jeunes hommes élégants, elle croisa le regard d'Alexandre Moreau, un nom qui faisait frémir certains cercles parisiens. Jeune homme d'affaires millionnaire, réputé pour son charisme autant que pour ses fêtes extravagantes, Alexandre représentait un monde diamétralement opposé à celui de Claire. Il venait rarement dans ce genre de café modeste, préférant généralement les restaurants huppés ou les clubs privés. Mais ce jour-là, poussé par un caprice ou une curiosité soudaine, il avait décidé de s'installer à une table dans un coin discret du bistrot. Alexandre n'était pas seulement riche, il incarnait le Paris moderne, brillant, éclatant, un homme habitué à plier le monde à ses désirs. Pourtant, derrière ses yeux sombres, se cachait un certain ennui, une fatigue de la superficialité qui dominait sa vie sociale. C'était ce mélange d'audace et de lassitude qui attira son regard vers Claire. Il la voyait là, dans sa simplicité, cette jeune femme qui servait avec dignité, sans prétention ni artifice, et cela éveilla en lui une curiosité inattendue. Un jeu dangereux naquit alors dans son esprit, celui d'un milliardaire s'amusant à briser la routine, avec une idée qui semblait d'abord n'être qu'une plaisanterie. Lorsqu'il lui proposa, presque sur un ton de défi, de l'inviter à un de ses événements les plus exclusifs, Claire sentit une vague d'incrédulité l'envahir. Pour elle, l'idée qu'un homme comme Alexandre s'intéresse à une simple serveuse paraissait absurde, presque risible. Pourtant, dans ces mots se cachait une invitation sincère, même si teintée d'une ironie qu'elle ne pouvait déchiffrer. Ses amis, attablés non loin, riaient doucement, moqueurs, persuadés qu'elle ne saisirait pas la plaisanterie. Claire, malgré ses doutes, accepta. Ce geste, bien plus qu'un simple oui, fut une ouverture vers un monde inconnu, un pas vers l'inattendu. Elle n'avait aucune idée de ce que cette soirée allait engendrer, ni des regards, des jugements et des surprises qui allaient le suivre. Ce qui avait commencé comme un caprice d'homme riche pourrait bien devenir le tournant de sa vie. Dans le Paris scintillant des apparences, la garçonnière au cœur humble s'apprêtait à faire face à un défi qui dépassait de loin ses espérances. Cette invitation, bien que reçue dans un contexte moqueur, réveillait en Claire un sentiment nouveau, l'espoir. Celui que les barrières sociales ne soient pas aussi infranchissables qu'elle l'avait toujours cru. Mais au-delà de l'excitation, une question brûlait dans son esprit. Que se passerait-il lorsqu'elle franchirait les portes du gala, vêtue de ses modestes habits, face à ce monde d'élite et d'apparence? Elle ne le savait pas encore, mais cette nuit allait faire trembler ses certitudes et bouleverser les certitudes d'Alexandre lui-même. Dans l'ombre du bistrot, sous les lampadaires dorés, Paris continuait à vivre,
indifférente au destin qui se tissait à sa surface. Mais pour Claire, ce jour était une promesse. La promesse d'un avenir où peut-être, pour la première fois, elle serait vue autrement que comme une simple serveuse. Une promesse fragile, pleine de risques, mais portée par une détermination que rien ne pouvait éteindre. Car dans cette ville de lumière, parfois, les rêves les plus inattendus trouvaient leur chemin. Elle ne savait pas encore que cette soirée serait le début d'une histoire qui défierait les conventions, mettrait à l'épreuve son courage et révélerait la force d'une femme qui n'avait jamais cessé de croire en elle. Entre les murs du café et les lumières du gala, entre le murmure des ruses et le fracas des ambitions, Claire Dubois allait découvrir que parfois, les rencontres les plus improbables ouvrent des portes insoupçonnées. Le monde ne serait plus jamais le même, ni pour elle ni pour Alexandre. Le jour du gala arriva enfin, baignant Paris dans une lumière douce et prometteuse. Claire avait passé les derniers jours à préparer son apparence avec une minutie qu'elle ne s'était jamais accordée auparavant. Ce n'était pas une question de vanité, mais de volonté farouche de se présenter au monde sous son meilleur jour, dans un contexte où chaque détail pouvait faire la différence. Avec l'aide d'une amie styliste, elle avait réussi à transformer un vieux tissu en une robe simple mais élégante, capable de rivaliser discrètement avec les tenues sophistiquées des invités. Ce choix audacieux était une sorte de déclaration silencieuse. Elle ne comptait pas se cacher derrière ses origines modestes. Le soir venu, Claire quitta son appartement avec une combinaison d'excitation et d'appréhension. En traversant les rues illuminées, elle ressentait le poids de tous les regards invisibles qui allaient bientôt se poser sur elle. Le gala se tenait dans un somptueux hôtel particulier du 8e arrondissement, un lieu empreint d'histoire et de luxe, où le temps semblait suspendu dans une atmosphère feutrée et raffinée. À l'entrée, une armée de portiers impeccablement habillés accueillait les invités avec une politesse distante, comme s'ils protégeaient un monde à part. Lorsque Claire franchit le seuil, elle fut immédiatement frappée par la grandeur du décor. Les lustres de cristal suspendus au plafond diffusaient une lumière éclatante qui faisait scintiller les ors et les marbres, tandis que les invités, vêtus de costumes sur mesure et de robes de haute couture, discutaient en groupes serrés, échangeant des regards évaluateurs. Le contraste entre cette opulence et la simplicité naturelle de Claire était saisissant, et plusieurs regards se posèrent sur elle, d'abord surpris, puis interrogateurs. Au début, elle se sentit comme une étrangère, une pièce déplacée dans ce tableau précieux. Mais elle garda la tête haute, refusant de céder à l'intimidation silencieuse qui émanait de certains convives. Alexandre, qui l'avait invitée, la rejoignit peu après et lui présenta quelques-uns de ses amis. Son attitude avait changé. La distance froide d'autrefois avait laissé place à une attention plus personnelle, presque protectrice. Il semblait fasciné par cette femme qui, malgré les différences évidentes, portait une confiance nouvelle, une grâce tranquille qui captivait l'assemblée. La soirée avançait, et Claire découvrait peu à peu les subtilités d'un monde qu'elle ne connaissait qu'à travers des récits et des fantasmes lointains. Elle écoutait, observait, sans jamais perdre son authenticité. Sa simplicité contrastait avec la superficialité ambiante, et c'est précisément cette différence qui commença à susciter la curiosité, puis l'admiration. Les invités, habitués à la prétention et aux artifices, se trouvaient face à une personne sincère, sans masque ni calcul. Mais cette acceptation nouvelle n'allait pas sans résistance. Certains murmures circulaient dans les coins sombres de la salle, des chuchotements moqueurs et des jugements voilés. Une simple serveuse au milieu de l'élite lança une voix suffocante, suivie d'un éclat de rire étouffé. D'autres regardaient Claire avec un mélange de pitié et de condescendance, comme si sa présence bafouait les règles tacites de cet univers fermé. Ses regards, bien que discrets, pesaient lourdement sur ses épaules. Malgré cela, Claire resta imperturbable. Elle avait appris à ignorer les préjugés dans son travail quotidien, et cette force intérieure lui permit de traverser la soirée avec dignité. Alexandre, lui, semblait de plus en plus captivé par cette force silencieuse, par ce feu intérieur qui brillait dans les yeux de Claire. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un qui, face à la différence, ne cherchait pas à se cacher ou à diminuer sa propre valeur. À mesure que les heures s'écoulaient, la tension initiale laissait place à un respect grandissant. Claire engagea des conversations, osa poser des questions et même répondre avec humour à certaines remarques. Ce mélange de courage et de naturel déconcerta certains, attira l'attention d'autres
et fit naître des alliances inattendues. Quelques invités, touchés par son authenticité, commencèrent à voir en elle non plus une simple serveuse, mais une femme capable de tenir tête et de briller dans un monde qui lui semblait hostile. Alexandre, désormais à ses côtés, fit taire les dernières voix sceptiques par son attitude protectrice et son soutien discret mais évident. Il comprit que ce moment, initialement pensé comme une plaisanterie, devenait une expérience qui changerait leur perception respective de la vie et des valeurs. Claire, de son côté, réalisa qu'elle n'était pas là pour jouer un rôle, mais pour s'imposer telle qu'elle était, avec sa vérité et sa force. La nuit avançait, les rires résonnaient, les verres tintèrent, et la musique enveloppait la salle dans une atmosphère presque irréelle. Pourtant, au milieu de cette féerie, Claire gardait les pieds sur terre. Elle savait que ce gala n'était pas une fin en soi, mais le début d'une aventure dont elle ne mesurait pas encore toutes les conséquences. Chaque regard posé sur elle était une épreuve, chaque mot échangé une victoire silencieuse. Alors que l'horloge sonnait les premières heures du matin, une sensation nouvelle s'empara d'elle, celle d'avoir franchi une frontière invisible. Elle n'était plus seulement la serveuse du coin de la rue, l'ombre discrète derrière le comptoir. Elle devenait une présence, une figure qui imposait le respect par sa seule existence. Cette transformation subtile mais profonde était la promesse d'un avenir où les barrières sociales pouvaient être renversées, où la détermination pouvait éclore malgré les apparences. Ce soir-là, dans l'éclat des chandeliers et la chaleur des conversations feutrées, Claire Dubois entama une métamorphose, non pas par magie ni par hasard, mais par la force d'un choix, celui de croire en elle-même, de se tenir debout face au monde, même lorsque celui-ci semblait vouloir la rejeter. Le gala, qui avait débuté sous le signe de la moquerie, devenait le théâtre d'une révolution silencieuse. Claire n'était plus une simple invitée, elle était devenue une étoile naissante, prête à illuminer les ténèbres de son passé et à défier les préjugés de son présent. À mesure que la nuit touchait à sa fin, les murmures de surprise et d'admiration grandissaient. Le défi lancé par Alexandre ne ressemblait plus à une plaisanterie, mais à une invitation à repenser les codes d'un monde figé. Claire, vêtue de sa robe humble mais rayonnante, incarnait l'espoir d'une société plus juste, plus ouverte, où la valeur d'une personne ne se mesure pas à son rang, mais à sa dignité. Cette nuit promettait d'être le début d'une histoire qui bouleverserait les cœurs et les esprits, là où personne ne l'attendait. Le retour vers la réalité serait difficile, la route semée d'embûches. Mais Claire n'était plus la même. Elle avait franchi le seuil d'un univers inconnu et s'y était imposée. Et ce n'était que le commencement. Au lendemain du gala, alors que Claire rentrait chez elle avec une sensation mêlée d'émerveillement et de doute, une réalité plus sombre commençait à se profiler. La soirée, qui avait éveillé curiosité et admiration, ne pouvait effacer les barrières sociales rigides et les jugements souvent cruels qui régnaient dans l'entourage d'Alexandre et au-delà. Claire comprit rapidement que sa présence dans ce monde n'était pas accueillie avec bienveillance universelle. Les murmures se transformèrent en véritables murmures venimeux, les regards en éclats dissimulés de mépris et les mots en pièges sournois. Dans les jours qui suivirent, certains convives du gala se permirent de commenter ouvertement la présence de la serveuse parmi eux, mettant en doute sa légitimité à fréquenter ces cercles fermés. Ces conversations, bien que voilées, atteignaient Claire comme des flèches invisibles, déchirant peu à peu l'image qu'elle avait tenté de construire. Elle savait que cette hostilité venait de la peur du changement, de l'inconfort face à ce qu'elle représentait, une remise en question des privilèges établis et des hiérarchies immuables. L'une des figures les plus influentes dans cette opposition était Camille, l'ex-petite amie d'Alexandre. Femme élégante, issue d'une famille aisée, Camille incarnait le prototype même de la haute société parisienne, avec son regard affûté et son sourire glacé. Dès qu'elle apprit la présence de Claire à la soirée, elle vit en elle une menace directe, non seulement pour sa place aux côtés d'Alexandre, mais aussi pour l'équilibre fragile de ce monde où tout devait rester à sa place. Sans tarder, Camille commença à tisser sa toile de dénigrement, usant de son réseau pour propager des rumeurs destinées à fragiliser Claire. Lors d'un cocktail mondain quelques jours après le gala, Camille fit une apparition remarquée. Dès son arrivée, ses yeux balayèrent la salle jusqu'à se poser sur Claire qui se tenait là, légèrement en retrait, recevant timidement les félicitations de quelques invités. Le sourire de Camille, froid et calculateur, trahissait ses intentions. Avec une assurance déconcertante,
Elle s'approcha de Claire, lui adressant des paroles venimeuses, déguisées en compliments polis, cherchant à la déstabiliser devant les témoins. « Ce monde n'est pas fait pour tout le monde, n'est-ce pas, Claire ?» lança-t-elle avec un ton chargé de sous-entendus. Claire, surprise, mais déterminée à ne pas montrer de faiblesse, répondit avec calme et clarté, refusant de se laisser intimider. Ce fut un moment de tension palpable, où l'on sentit dans l'air un choc des mondes opposés. Les regards autour d'elle se firent insistants, certains encourageant la confrontation, d'autres redoutant l'escalade. Cette prise de position de Claire, loin de la faire reculer, alluma une flamme de respect chez plusieurs invités qui voyaient en elle une force nouvelle, prête à défendre son honneur et à ne pas se plier aux injonctions silencieuses de la société. Cependant, les conséquences ne tardèrent pas à se manifester. À mesure que les jours passaient, Claire commença à recevoir des messages anonymes, à peine voilés de menaces, destinés à la faire douter, à la pousser vers la retraite. Ces attaques, discrètes mais répétées, venaient d'un endroit sombre et inconnu, renforçant le sentiment d'isolement. Elle comprit alors que le jeu auquel elle avait été invitée n'était pas une simple plaisanterie, mais une lutte bien réelle, où chaque pas en avant pouvait réveiller les démons du passé et les jalousies présentes. Alexandre, quant à lui, se trouvait au centre de ce tumulte. S'il avait été le déclencheur de cette rencontre improbable, il ne pouvait ignorer les tensions qui s'étaient exacerbées. Entre son désir sincère de connaître Claire au-delà des apparences et la pression croissante de son entourage, il vacillait. Sa propre ex-petite amie jouait habilement ses cartes, exacerbant les doutes et semant la discorde. Malgré son statut, il était loin d'être à l'abri des jeux de pouvoir et des intrigues sociales. Les conversations entre Alexandre et Claire devinrent plus fréquentes et plus intenses. Il lui confia ses propres frustrations, son ennui avec la superficialité de son monde et son envie de quelque chose de plus vrai, de plus profond. Claire écoutait, touchée par cette vulnérabilité inattendue. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir la fragilité de cette situation, consciente que l'équilibre entre eux était fragile et que chaque mauvaise décision pourrait tout faire basculer. Dans cette période difficile, Claire se rappela ses racines, les raisons pour lesquelles elle avait accepté ce défi. Elle pensait à sa mère, à Antoine, à tout ce qu'elle voulait bâtir pour eux. Cette force intérieure devint son bouclier contre la tempête. Elle décida de ne pas céder face à la pression, de défendre sa dignité avec courage, même si cela signifiait affronter des ennemis puissants et déterminés. Le contraste entre la simplicité de Claire et la complexité des intrigues sociales ne pouvait être plus marqué. Chaque jour apportait son lot de défis, mais aussi de petites victoires. Les soutiens se faisaient rares mais précieux. Certains invités, impressionnés par sa ténacité, commencèrent à remettre en question leurs préjugés, ouvrant lentement la porte à une nouvelle dynamique au sein de ce cercle fermé. Cette période fut aussi une école de maturité pour Claire. Elle apprit à naviguer dans un univers où les apparences comptaient plus que les vérités, où les alliances se formaient et se brisaient selon des règles invisibles. Elle découvrit la force du silence, la puissance des mots mesurés et la nécessité de choisir ses batailles avec sagesse. Malgré les ombres qui planaient, un sentiment d'espoir persistait. Claire sentait qu'elle pouvait non seulement survivre à cette épreuve, mais aussi en sortir transformée. La confrontation avec Camille et les jugements des autres avaient réveillé en elle une détermination nouvelle, un désir ardent de prouver que sa valeur ne dépendait pas de son statut social, mais de son courage et de son intégrité. Alors que la tension atteignait son paroxysme, Claire se préparait à affronter ce qui semblait inévitable. Un face-à-face avec Camille, un duel d'arguments et d'attitudes où l'honneur et la vérité seraient en jeu. Elle savait que ce moment serait crucial, que l'issue pourrait changer le cours de sa vie et de celle d'Alexandre. Mais elle ne reculerait pas. Elle avait fait un pas dans un monde qui lui était étranger, et désormais, elle était prête à s'y imposer. Dans l'atmosphère lourde de Paris, entre les lumières scintillantes et les ombres menaçantes, la bataille pour la reconnaissance venait de commencer. Claire Dubois, la simple serveuse d'hier, se tenait debout, fière et résolue, prête à défendre son rêve et à affronter ceux qui voulaient pour la réduire au silence. Ce n'était plus une invitation ou une plaisanterie, c'était un combat pour la dignité, la vérité et l'amour naissant, qu'il y ait deux mondes que tout semblait opposer. Face à la montée des murmures et aux attaques voilées qui cherchaient à l'ébranler, Claire Dubois fit un choix déterminant.
Elle ne se laisserait pas écraser par les jugements, ni par les préjugés. Dans le monde impitoyable qui l'entourait désormais, sa dignité serait son arme la plus redoutable. Lors d'un nouveau rassemblement mondain, un événement organisé dans un salon privé de l'hôtel particulier d'Alexandre, Claire décida de répondre à ceux qui cherchaient à la rabaisser, non par des mots agressifs, mais avec une élégance et une sincérité qui laissaient peu de place à la critique. La soirée débuta comme les précédentes, avec une atmosphère chargée d'attente et de regards scrutateurs. Claire arriva vêtue d'une robe noire sobre, dont la coupe épurée mettait en valeur une posture assurée. Elle n'était pas là pour jouer un rôle, mais pour incarner la femme qu'elle était réellement, une femme forte, résiliente et honnête. Dès son entrée, les chuchotements cessèrent peu à peu, remplacés par un silence attentif qui trahissait la surprise de certains invités. Lorsque Camille, présente elle aussi, lança une remarque acerbe, tentant de la déstabiliser en rappelant les origines modestes de Claire, celle-ci prit la parole avec calme. D'une voix claire et posée, elle évoqua son parcours, ses luttes quotidiennes pour soutenir sa famille, mais aussi ses rêves et ses valeurs. Elle ne chercha pas à humilier son adversaire, ni à se victimiser, mais à faire comprendre que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son rang social ou à ses vêtements, mais à son courage et à sa sincérité. Les mots de Claire, loin de susciter la pitié, éveillèrent l'admiration. Plusieurs invités habitués aux discours superficiels et aux jeux d'apparence furent touchés par cette démonstration de vérité et d'humilité. Un silence respectueux s'installa dans la pièce, marqué par la présence imposante d'une femme qui refusait de se plier aux règles tacites d'un monde qui cherchait à la rejeter. Ce moment fut une véritable rupture dans la dynamique de la soirée. Claire ne se contenta pas de défendre son honneur, elle ouvrit une brèche dans les certitudes des convives. Peu à peu, des conversations émergèrent, où des voix jusque-là silencieuses prirent position en sa faveur. Ce fut un tournant inattendu, où la résistance tranquille de Claire se mua en une force capable de modifier les équilibres. Alexandre, témoin de cette scène, ressentit une fierté nouvelle. Il comprit que cette femme, loin d'être un simple passe-temps ou une curiosité, était une alliée, une compagne de combat contre l'hypocrisie et la superficialité. Leur lien se renforça, non plus fondé sur un jeu ou une invitation provocante, mais sur un respect profond et partagé. Pour Claire, cette soirée marqua aussi une victoire personnelle. Elle avait réussi à affirmer sa place sans renier qui elle était et à transformer un moment potentiellement humiliant en une démonstration de force et de dignité. Cette expérience la fit grandir, lui donna confiance en ses capacités à affronter les défis à venir. Les jours suivants, la réputation de Claire commença à changer dans certains cercles. Ceux qui auparavant la méprisaient commencèrent à la voir autrement, non comme une menace, mais comme un symbole d'authenticité et de courage. Son nom circulait désormais avec un mélange de respect et d'admiration, et même quelques invitations à des événements moins exclusifs commencèrent à lui être proposées. Cependant, cette ascension ne se fit pas sans résistance. Camille, piquée au vif par la montée en popularité de Claire, redoubla d'efforts pour la discréditer. Elle intensifia ses manœuvres, utilisant tous les moyens à sa disposition pour ternir l'image de la jeune femme. Des rumeurs commençaient à circuler, jetant le doute sur ses motivations et son passé. Mais Claire, forte de sa récente victoire, ne se laissa pas abattre. Elle développa une stratégie de résistance basée sur la transparence et l'intégrité. Elle accepta de parler ouvertement de ses origines, de ses combats, mais aussi de ses ambitions, refusant de se cacher derrière un masque ou de jouer un rôle qui ne lui correspondait pas. Cette démarche toucha un public plus large, au-delà des cercles élitistes. Des médias plus indépendants commencèrent à s'intéresser à son histoire, soulignant la force d'une femme qui osait défier les conventions et les barrières sociales. Claire devint alors un symbole, non seulement pour les habitants de Paris, mais aussi pour toutes celles et ceux qui rêvaient d'un avenir meilleur, où la dignité et le travail seraient reconnus au-delà des origines. Au fil des semaines, la relation entre Claire et Alexandre évolua également. Loin des jeux de pouvoir et des apparences, ils découvrirent une complicité sincère, fondée sur le partage de valeurs communes et la volonté de construire quelque chose de réel. Leur alliance ne se limitait plus à une simple attirance ou à un caprice, mais prenait racine dans une confiance mutuelle profonde. Malgré les embûches, Claire sentait qu'elle avait trouvé un équilibre fragile, mais précieux. Elle avait appris à transformer la douleur en force,
le doute en certitude et les attaques en opportunité de montrer sa vraie nature. Ce parcours n'était pas facile, mais il était authentique, et c'était là sa plus grande victoire. Cette étape de son voyage lui apporta une nouvelle perspective sur elle-même et sur le monde qui l'entourait. Elle comprit que la vraie élégance ne résidait pas dans les vêtements ou les bijoux, mais dans la manière dont on se tient face aux épreuves, dans la capacité à garder sa dignité même lorsque tout semble conspirer contre soi. En fin de compte, Claire Dubois devint bien plus qu'une simple serveuse invitée par un millionnaire. Elle devint une femme qui, par sa force tranquille et son intégrité, avait commencé à changer les règles du jeu, à ébranler les fondations d'un monde figé dans ses privilèges. Le chemin serait encore long et parsemé d'obstacles, mais cette nuit-là, elle avait prouvé à tous qu'elle ne reculerait pas. Elle s'était imposée avec grâce et courage, offrant à chacun un exemple de ce que signifie véritablement résister et avancer, quelles que soient les difficultés. Dans cette lumière nouvelle, Claire savait qu'elle était prête à affronter ce qui venait. Son histoire ne faisait que commencer. Dans les jours qui suivirent cette soirée marquante, une atmosphère nouvelle s'installa entre Claire et Alexandre, mêlée de confidences et de vérités dévoilées. Ce que tout le monde avait d'abord perçu comme une simple plaisanterie de la part du jeune millionnaire prit une tournure bien plus profonde et sincère. Alexandre, loin des paillettes et des faux semblants, ouvrit son cœur à Claire, partageant avec elle une part de lui-même qu'il n'avait jamais osé révéler auparavant. Il lui confia que son invitation initiale au gala n'était pas née d'un caprice léger, mais d'une curiosité réelle et d'un besoin de rupture avec un monde qui l'étouffait. La vie d'Alexandre, avec son luxe et son faste, était souvent une façade, un théâtre où il jouait un rôle imposé par sa position sociale. Sous cette surface éclatante se cachait un homme en quête de sens, fatigué par les soirées vides de contenu et les relations superficielles. Voir Claire chaque jour dans ce café simple, avec sa simplicité et sa sincérité, éveillait en lui une fascination inattendue. « Je voulais savoir qui tu étais vraiment », lui avoua-t-il un soir, alors qu'il se retrouvait dans un coin discret d'un parc parisien, loin des regards indiscrets. Pas la serveuse, pas l'invitée d'un gala, mais la femme derrière tout ça. Ces mots touchèrent Claire profondément. Elle comprit que, malgré son apparente arrogance et son monde de luxe, Alexandre cherchait une authenticité qu'il ne trouvait pas dans son entourage habituel. Cette confession bouleversa leur relation, passant d'un simple jeu social à une connexion réelle, fragile, mais pleine de promesses. Alexandre expliqua qu'il ressentait une lassitude croissante face à la vacuité de ses fêtes et des cercles dans lesquels il évoluait. « Je suis entouré de gens qui ne me voient pas vraiment », dit-il avec une pointe d'amertume. « Ils s'intéressent à ce que je possède, pas à ce que je suis. Avec toi, c'est différent. » Claire écoutait, attentive et émue, consciente que cette révélation ouvrait la porte à une complicité nouvelle, mais aussi à des risques. Elle savait que ce monde doré avait ses règles, ses jalousies et ses pièges, et que leur relation naissante serait scrutée, critiquée, peut-être même sabotée. Pourtant, elle choisit de croire en cette chance, en cette opportunité de vivre quelque chose d'authentique. Cette conversation fut un tournant décisif. Alexandre, pour la première fois, dévoilait ses doutes et ses fragilités, offrant à Claire une place unique dans son univers. En retour, elle lui montra sa force et sa détermination, sa capacité à affronter les difficultés sans renoncer à ses valeurs. Leur dialogue, sincère et ouvert, cimenta un lien qui ne reposait plus sur des apparences, mais sur une compréhension mutuelle. Malgré cette proximité grandissante, Alexandre restait conscient des obstacles. Sa vie était encore entourée de masques, de conventions sociales rigides. Il lui confia ses peurs. Peur que cette relation ne soit qu'un mirage, peur de blesser ceux qu'il connaissait, peur de perdre ce qu'il avait construit, même si ce tout lui semblait vide. Claire, avec sa maturité forgée par les épreuves, l'encouragea à écouter son cœur plutôt que les diktats du milieu. Elle lui parla de sa propre expérience, de la force nécessaire pour s'affranchir des jugements, des attentes. « La vérité, c'est que ce n'est pas ton argent ou ton statut qui te définissent, mais la façon dont tu choisis de vivre ta vie », lui dit-elle avec conviction. Cette révélation personnelle d'Alexandre ne resta pas secrète longtemps. Certains de ses proches commencèrent à remarquer le changement dans son comportement, cette lumière nouvelle dans son regard quand il parlait de Claire. Ce qui avait débuté comme une simple provocation sociale prenait des allures d'histoire sincère,
et cela déstabilisa beaucoup dans son entourage. Pour Claire, cette étape signifiait aussi une nouvelle responsabilité. Elle n'était plus seulement une invitée surprise, une étoile éphémère, mais une personne qui comptait réellement pour Alexandre. Cette prise de conscience l'encouragea à s'engager davantage, à affirmer sa place avec plus de confiance et de détermination. Dans ce contexte, ils commencèrent à imaginer un futur différent, loin des excès et des faux-semblants, un avenir où leurs différences ne seraient plus des barrières, mais des forces complémentaires. Alexandre parla de projets qu'il rêvait de réaliser, des causes qui lui tenaient à cœur, mais qu'il n'avait jamais osé poursuivre sérieusement. Claire, de son côté, partagea ses aspirations à construire quelque chose de durable, à aider sa famille et à donner un sens à sa vie. Cette complicité naissante, nourrie par des échanges profonds et honnêtes, était une lumière dans leur monde respectif. Elle leur donnait la force d'affronter les critiques et les obstacles qui ne manqueraient tout pas de surgir. Ils savaient que le chemin serait difficile, mais ensemble, ils étaient prêts à le parcourir. Pourtant, dans l'ombre, Camille n'avait pas dit son dernier mot. Cette révélation d'Alexandre ne fit qu'attiser sa rancune, renforçant sa détermination à empêcher cette relation de se consolider. Elle préparait déjà ses prochaines manœuvres, consciente que la bataille serait rude. Mais pour Claire et Alexandre, cette confession était un moment de vérité, un engagement tacite à avancer malgré tout. C'était la promesse d'un nouveau départ, d'une histoire qui, contre toute attente, défierait les conventions et remettrait en question les normes établies. Une histoire où l'authenticité et le courage pouvaient triompher des apparences et des jugements. Dans le Paris éclatant mais parfois cruel, Claire et Alexandre découvraient que la plus grande richesse ne résidait pas dans les biens matériels, mais dans la capacité à être vrai, à s'aimer au-delà des barrières, à construire un avenir à deux, avec toutes ses incertitudes, mais aussi toutes ses promesses. Alors que la relation entre Claire et Alexandre commençait à s'épanouir dans la discrétion et la sincérité, une ombre grandissante obscurcissait leur horizon. Camille, animée par un mélange d'amertume et de jalousie, refusait d'accepter cette nouvelle donne. Pour elle, Claire était une intrusion inacceptable dans un monde soigneusement cloisonné, un univers où chaque détail, chaque alliance sociale avait été construit pour préserver des privilèges et des statuts. Elle n'était pas prête à laisser partir facilement ce qu'elle considérait comme sien, ni à voir Alexandre s'éloigner de ce qu'elle appelait la vraie vie. Sans perdre un instant, Camille lança une campagne sournoise pour déstabiliser Claire. Utilisant son influence dans les cercles sociaux et médiatiques, elle commença à répandre des rumeurs malveillantes, distillant le doute quant à l'intégrité et aux intentions de Claire. Ces murmures, même s'ils semblaient insignifiants pris isolément, eurent rapidement un effet dévastateur dans un milieu où la réputation est un capital précieux. Les invitations se firent plus rares pour Claire, les regards se firent plus froids, et les chuchotements s'amplifièrent. Parallèlement à cette guerre invisible, Claire commença à recevoir des messages anonymes, menaçants, qui semblaient surgir de nulle part, mais qui portèrent la signature implicite d'une volonté d'intimidation. Ces attaques, bien que discrètes, n'en étaient pas moins inquiétantes. Elles visaient à semer la peur, à faire vaciller sa confiance et à l'isoler dans un environnement déjà hostile. Chaque nouveau message ravivait en elle une inquiétude sourde, mais ne fit que renforcer sa détermination à ne pas se laisser abattre. Les pressions exercées par Camille ne se limitaient pas au cercle privé. Elle se montra également habile à manipuler les médias. Des articles insinuant des scandales, des interprétations malveillantes de certains faits furent publiés dans des magazines influents, jetant l'opprobre sur Claire. Ces attaques médiatiques eurent un double effet. Elles fragilisaient l'image publique de Claire, tout en semant le doute dans l'esprit d'Alexandre, qui se retrouvait tiraillé entre son affection naissante et la crainte des répercussions sur sa propre réputation. Alexandre, malgré sa volonté de soutenir Claire, commença à se refermer. Les tensions entre ses obligations sociales, ses affaires et ses sentiments personnels le mettaient à rude épreuve. Il craignait que cette tempête ne compromette tout ce qu'il avait construit et que sa vie soit bouleversée de manière irréversible. Ce doute croissant le poussait à prendre ses distances, créant un vide difficile à combler entre lui et Claire. Face à cette situation, Claire ressentit une solitude intense. Loin de ses repères habituels, confrontée à des attaques venues d'un monde qu'elle ne maîtrisait pas,
elle dut puiser dans ses ressources intérieures une force insoupçonnée. Elle savait que céder à la peur serait une défaite, que reculer signifierait abandonner non seulement ses rêves, mais aussi ceux de sa famille, qui comptaient sur elle. Malgré la douleur et l'injustice, Claire prit la décision de ne pas laisser Camille gagner. Elle chercha des alliés, des personnes prêtes à écouter sa version des faits, à comprendre sa situation au-delà des préjugés. Ce ne fut pas facile, mais elle découvrit que certaines voix, jusque-là silencieuses ou hésitantes, commençaient à se lever en sa faveur. Ses soutiens, bien que fragiles, étaient précieux, comme des phares dans la nuit. Dans ce contexte, Claire renforça également ses liens avec Alexandre. Elle lui parla ouvertement des menaces, des attaques, de sa peur mais aussi de son espoir. Elle lui demanda de faire un choix, de croire en eux malgré les obstacles. Alexandre, touché par son courage et sa détermination, reprit peu à peu confiance, réalisant que sa propre peur ne devait pas l'empêcher de vivre ce qu'il désirait vraiment. Mais Camille ne comptait pas s'arrêter là. Elle intensifia ses attaques, jouant sur les faiblesses et les rivalités, exploitant chaque opportunité pour fragiliser Claire. Elle se servit aussi de son passé commun avec Alexandre pour manipuler ses sentiments, rappelant les promesses brisées et les souvenirs partagés, cherchant à semer la confusion et la douleur. Cette lutte silencieuse devint un véritable champ de bataille psychologique. Claire et Alexandre étaient contraints de naviguer entre leurs sentiments, leurs ambitions et les intrigues qui cherchaient à les séparer. Chaque jour apportait son lot de défis, de conflits internes, mais aussi de moments de répit, d'espoir renouvelé. Pour Claire, cette période fut un apprentissage douloureux mais essentiel. Elle comprit que la victoire ne serait pas immédiate, que la route serait longue et semée d'embûches, mais aussi que la vérité et la force intérieure pouvaient triompher des manipulations et des mensonges. Elle affina sa stratégie, renforça sa résilience et affirma son engagement envers elle-même et ceux qu'elle aimait. Leur histoire, marquée par cette adversité, prenait une dimension plus profonde. Ce n'était plus seulement une question de classe sociale ou de statut, mais une véritable bataille pour l'honneur, la vérité et l'amour. Dans ce pari éclatant mais impitoyable, Claire et Alexandre devaient choisir entre céder à la peur ou avancer ensemble, malgré tout. Alors que les jours sombres s'allongeaient, un souffle de résistance grandissait en eux. La lutte contre Camille n'était pas seulement une confrontation personnelle, mais le symbole d'un combat plus vaste, celui de la justice, de l'égalité et du droit à être soi-même, sans masque ni compromis. Dans cette tempête, Claire se tenait debout, prête à affronter les défis avec la même détermination qui l'avait menée jusqu'ici, car elle savait que chaque bataille gagnée était une étape vers la liberté, vers une vie où elle pourrait enfin exister pleinement, sans honte ni peur. Et c'était là, au cœur de cette épreuve, que sa véritable force se révélait. L'atmosphère à Paris devenait de plus en plus tendue à mesure que Claire et Camille se faisaient face dans les coulisses de la haute société. La pression montait, les regards étaient chargés d'attente, et l'inévitable confrontation se profilait à l'horizon. Claire, loin de se laisser intimider par les manœuvres sournoises de Camille, choisit d'affronter son adversaire là où tout le monde pourrait la voir et l'entendre. Elle savait que c'était un risque, mais c'était aussi une occasion unique de briser le silence et de reprendre le contrôle de son histoire. Le lieu choisi fut un prestigieux événement caritatif, organisé dans un somptueux palais parisien. La crème de la société y était réunie, et la tension entre les deux femmes ne passa pas inaperçue. Camille, fidèle à elle-même, arbora un sourire condescendant, prête à dénigrer Claire en public et à la faire passer pour une intruse indigne de ce monde. Mais Claire arriva avec une assurance nouvelle, vêtue d'une robe élégante qui reflétait sa personnalité, simple, raffinée, authentique. Lorsque ce fut son tour de prendre la parole, un silence respectueux s'installa dans la salle. Claire ne se contenta pas de répondre aux attaques personnelles ou aux insinuations malveillantes. Elle parla avec calme, clarté et honnêteté. Elle évoqua son parcours, ses difficultés, mais aussi sa fierté et sa détermination. Elle dénonça les préjugés et l'exclusion, soulignant que la vraie grandeur ne réside pas dans le luxe ou le statut, mais dans la force de caractère et la capacité à rester fidèle à soi-même. Ces mots eurent un impact immédiat. Beaucoup dans l'assemblée furent touchés par cette sincérité, par cette force tranquille qui contrastait avec la superficialité habituelle des discours mondains. Des applaudissements discrets se firent entendre,
signe que Claire gagnait non seulement le respect, mais aussi la sympathie d'un public souvent habitué à juger rapidement et sans nuance. Camille, déstabilisée par cette démonstration de courage, tenta de répliquer, mais ses arguments sonnèrent creux face à la vérité simple et directe de Claire. Son masque de supériorité se fissura, et elle perdit l'appui silencieux de certains alliés, désormais sensibles à la cause de Claire. Cette prise de position publique changea la dynamique de la rivalité. Claire ne fut plus vue comme une menace, mais comme une combattante, une femme capable de tenir tête à l'adversité, sans renoncer à ses valeurs. Elle gagna des alliés parmi les invités, certains jusque-là indécis ou silencieux. La soirée fut un tournant, marquant la fin d'une époque où les barrières sociales semblaient infranchissables. Pour Alexandre, ce moment fut une révélation. Il vit en Claire non seulement la femme qu'il admirait, mais aussi une partenaire capable de l'accompagner dans ses propres luttes contre les hypocrisies et les attentes imposées. Leur relation se renforça, fondée désormais sur un respect mutuel et une compréhension profonde. Mais ce succès public ne signifiait pas la fin des défis. Camille, blessée dans son orgueil, préparait déjà sa revanche, déterminée à ne pas céder face à ce qui lui apparaissait comme une humiliation. Elle intensifia ses efforts pour discréditer Claire, utilisant tous les moyens à sa disposition, y compris des alliances secrètes et des stratégies de manipulation. Claire, consciente de ces menaces, redoubla de prudence, mais aussi de détermination. Elle sut qu'elle ne pouvait pas se permettre de reculer. Chaque victoire, même modeste, était une avancée vers un changement durable, une rupture avec les préjugés et les barrières sociales. Dans cette période, Claire développa également ses compétences en communication et en gestion des conflits. Elle apprit à choisir ses batailles, à parler avec éloquence et stratégie, transformant ses faiblesses apparentes en force. Ce fut une école de maturité, où chaque expérience, bonne ou mauvaise, contribuait à forger son caractère. Les soutiens à Claire grandirent, non seulement dans la haute société, mais aussi parmi ceux qui voyaient en elle un symbole d'authenticité et de courage. Des personnalités influentes commencèrent à s'intéresser à son histoire, à la soutenir publiquement, ce qui contribua à renforcer sa position. Cependant, la tension restait palpable. Camille continuait à manœuvrer dans l'ombre, préparant un coup d'éclat qui pourrait bien bouleverser à nouveau les équilibres. Claire savait que la route serait encore longue, mais elle était prête à affronter ce qui venait, armée de sa vérité et de sa détermination. Ce duel public fut plus qu'un simple affrontement entre deux femmes. Il représentait un combat symbolique entre deux visions du monde, entre l'authenticité et l'artifice, entre la force de caractère et la peur du changement. Dans ce combat, Claire s'imposait peu à peu comme une voix nouvelle, porteuse d'espoir et de transformation. À la fin de cette soirée mémorable, Claire se sentait plus forte que jamais. Elle avait prouvé qu'elle pouvait s'imposer sans renier qui elle était, qu'elle pouvait défendre son honneur face à la médisance et au jugement. C'était un triomphe personnel, mais aussi une victoire pour tous ceux qui croient en la justice et en la dignité. Le chemin à venir serait encore semé d'embûches, mais ce moment marqua un tournant. Claire Dubois n'était plus seulement une serveuse invitée par un millionnaire. Elle devenait une femme respectée, une combattante qui avait su transformer les obstacles en opportunités. Et ce n'était que le début d'une histoire qui promettait de bouleverser bien des certitudes. La soirée la plus attendue de la saison parisienne battait son plein dans un écrin de faste et de sophistication. Le gala organisé par l'une des fondations les plus prestigieuses de la capitale réunissait les personnalités les plus en vue, les influenceurs et les élites du pays. Pour Claire Dubois, ce fut une étape cruciale, un moment où elle devait affirmer sa place dans ce monde qui ne lui avait jamais été tendre. Cependant, ce soir-là, le destin lui réserva une épreuve bien plus dure que tout ce qu'elle avait affronté jusque-là. Alors que Claire et Alexandre partageaient des instants complices, l'air rempli d'une promesse fragile d'avenir, un événement inattendu vint tout bouleverser. Un article explosif, fruit des manœuvres de Camille, fit soudain surface dans la presse. Le scandale dépeignait Claire sous un jour sombre, mêlant insinuations malveillantes et accusations infondées. Le contenu était soigneusement construit pour semer le doute, attiser la méfiance et isoler Claire dans un tourbillon médiatique qui la dépassait complètement. Les réactions ne se firent pas attendre. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, les commentaires virulents se multiplièrent et la réputation de Claire fut attaquée de toutes parts.
Ce feu nourri de critiques créa un climat d'hostilité qui rendit chaque instant insupportable. Ce qui avait commencé comme une ascension pleine d'espoir semblait se transformer en un précipice dangereux. Alexandre, déstabilisé par cette tempête, commença à s'éloigner. Pris entre son amour naissant et la peur des conséquences pour ses affaires et son image, il choisit la prudence. Ce retrait douloureux laissa Claire face à une solitude abyssale, un sentiment d'abandon qui ajouta à sa douleur. Ce choix, motivé par la peur, renforça les attaques de Camille, qui y vit une victoire supplémentaire dans sa guerre sournoise. Cette phase de la bataille fut la plus sombre pour Claire. Elle dut faire face non seulement à la calomnie, mais aussi aux doutes personnels qui s'immisçaient insidieusement dans son esprit. Chaque regard croisé, chaque parole prononcée semblait peser lourdement sur elle, comme un rappel cruel que la société n'est pas tendre avec ceux qui sortent des sentiers battus. Pourtant, au cœur de cette tempête, Claire refusa de sombrer. Elle trouva dans ses proches et quelques alliés fidèles une source de soutien précieux. Leur présence lui permit de garder la tête hors de l'eau, de ne pas perdre de vue ses valeurs et son objectif. Cette épreuve fut un véritable test de résilience, une lutte acharnée pour préserver sa dignité et son intégrité face à l'adversité. Les médias, bien que souvent hostiles, commencèrent à susciter des questionnements plus nuancés. Certains journalistes indépendants s'intéressèrent à la vérité derrière le scandale, cherchant à démêler le vrai du faux. Ces investigations timides ouvrirent une lueur d'espoir, une possibilité de réhabilitation qui ne dépendrait plus uniquement des rumeurs et des accusations infondées. La pression médiatique mit également en lumière les limites et les failles d'un système social où l'image prime sur la vérité. Claire devint malgré elle le symbole d'une lutte contre les manipulations et les jugements hâtifs, un combat pour la justice et la reconnaissance. Dans ce contexte, Alexandre prit conscience de l'erreur qu'il avait commise en s'éloignant. Le vide laissé par son absence souligna l'importance qu'avait Claire dans sa vie, non seulement comme compagne, mais aussi comme une force capable de le pousser à être meilleur, à affronter ses propres peurs et contradictions. Ce retour tardif fut cependant fragile. La défiance et les blessures étaient profondes, et le chemin vers la réconciliation serait long. Claire, de son côté, continua à se battre, consciente que seule la vérité et la persévérance pouvaient la sauver. Le scandale déclencha aussi un débat plus large dans la société parisienne, mettant en lumière les mécanismes de pouvoir, les jeux d'influence et les inégalités qui sous-tendaient ce monde apparemment brillant. Claire, sans le vouloir, était devenue une figure centrale dans cette réflexion collective, une étincelle d'espoir pour ceux qui rêvaient de changement. À travers cette épreuve, elle découvrit une force insoupçonnée, une capacité à se relever malgré les coups portés, à transformer la douleur en énergie constructive. Ce fut une étape difficile, mais essentielle pour la suite de son parcours. Alors que les nuits parisiennes semblaient plus froides et les jours plus lourds, Claire continuait à avancer, portée par une conviction profonde. Elle savait que la vérité finirait par éclater, que les mensonges ne pouvaient durer éternellement. Et c'est avec cette foi inébranlable qu'elle affronta la tempête, prête à se battre pour retrouver sa place, son honneur, et peut-être un avenir à construire aux côtés d'Alexandre. Cette nuit-là, le scandale ne fut pas seulement un obstacle, mais aussi un révélateur, une épreuve de feu qui allait forger le caractère et la destinée de Claire Dubois. Le combat ne faisait que commencer, et malgré les blessures, elle était prête à aller jusqu'au bout. Dans les semaines qui suivirent le scandale qui avait éclaboussé Claire, une atmosphère lourde pesait sur sa vie. Le tumulte médiatique avait laissé des cicatrices profondes, et les doutes s'étaient installés chez ceux qui l'avaient soutenue. Pourtant, derrière les apparences fragiles de cette tempête, une lumière commençait à percer. Claire, bien décidée à laver son nom et à déjouer les manœuvres de Camille, se lança dans une quête acharnée de la vérité. Elle savait que pour sortir de cette impasse, il ne suffisait pas de nier les accusations, ni d'attendre que la tempête passe. Il fallait agir, rassembler des preuves, comprendre l'origine de cette campagne de diffamation et démontrer publiquement la machination qui visait à la détruire. Cette tâche, ardue et délicate, nécessitait du courage, de la patience et une détermination à toute épreuve. Avec l'aide d'amis fidèles et de quelques alliés influents, Claire commença à enquêter. Elle récolta des témoignages, des documents
Des informations qui peu à peu tissaient un réseau de preuves contre Camille et ses complices. Cette démarche discrète mais efficace lui permit de mieux comprendre l'ampleur de la conspiration qui s'était montée contre elle. Les révélations furent bouleversantes. Camille avait orchestré une campagne médiatique sophistiquée, utilisant des moyens illégaux, achetant le silence de certains et manipulant des sources pour répandre des mensonges et des insinuations. Ces tactiques, bien que redoutables, laissaient derrière elles des traces que Claire et ses alliés s'efforcèrent de mettre au jour. Cette découverte apporta un nouvel élan à la lutte de Claire. Elle n'était plus seule face à ses ennemis, elle avait des preuves solides pour défendre son honneur et restaurer sa réputation. Mais cette bataille judiciaire et médiatique s'annonçait longue et complexe, avec des enjeux bien au-delà de sa seule personne. Alexandre, témoin des efforts de Claire, retrouva peu à peu la confiance. Loin des doutes qui l'avaient éloigné, il comprit l'importance de son rôle non seulement comme compagnon, mais aussi comme soutien indéfectible dans cette lutte pour la justice. Leur relation se renforça, fondée désormais sur une complicité profonde et un engagement commun. Parallèlement, certains médias indépendants commencèrent à diffuser des enquêtes plus nuancées, exposant les manipulations de Camille et questionnant la version officielle. Ces reportages suscitèrent une vague d'indignation et d'empathie envers Claire, contribuant à inverser le regard porté sur elle. La bataille pour la vérité devint ainsi un combat symbolique, un exemple de résistance face à l'injustice et à la manipulation. Claire, malgré les difficultés, trouva dans cette lutte une source de force et de dignité. Elle comprit que sa cause dépassait sa propre histoire, touchant des enjeux universels liés à la vérité, à l'intégrité et à la reconnaissance. Dans ce contexte, de nouveaux alliés émergèrent. Des personnalités influentes, sensibles à son courage, offrirent leur soutien, facilitant l'accès à des ressources juridiques et médiatiques. Cette solidarité renforça les chances de succès de Claire, lui permettant d'affronter avec plus de sérénité les épreuves à venir. Cette période fut aussi un moment de réflexion et de croissance personnelle pour Claire. Elle se remit en question, cherchant à comprendre les leçons à tirer de cette expérience douloureuse. Elle réalisa l'importance de rester fidèle à soi-même, même lorsque le monde semble conspirer pour vous faire tomber. Alors que les procédures judiciaires se mettaient en place, Claire et Alexandre commencèrent à envisager un avenir différent. Leur engagement commun dans cette bataille leur offrait une nouvelle perspective, une opportunité de construire une vie basée sur des valeurs authentiques, loin des faux semblants et des apparences. La quête de la vérité, bien que difficile, était une étape essentielle vers la liberté et la justice. Elle permettait non seulement de restaurer l'honneur de Claire, mais aussi de remettre en question les mécanismes d'un système social souvent injuste et inégalitaire. Dans cette lutte, Claire trouva une force nouvelle, une résilience qui la préparait à affronter les prochains défis. Elle comprit que la vérité est un combat permanent, un chemin semé d'embûches, mais aussi de victoires. Et c'est avec cette conviction qu'elle poursuivit sa route, déterminée à triompher, à rétablir la justice et à ouvrir la voie à un avenir plus juste. Ainsi, dans les rues de Paris, entre les ombres du passé et les lumières de l'espoir, Claire Dubois écrivait une page nouvelle de son histoire, une histoire de courage, de vérité et de dignité. Le combat n'était pas terminé, mais la bataille la plus importante venait de commencer. Le soir du gala le plus prestigieux de la saison arriva, porteur d'une tension palpable. Cet événement, attendu par toute la haute société parisienne, allait devenir le théâtre d'une confrontation décisive qui marquerait un tournant dans la vie de Claire et d'Alexandre. Depuis des semaines, les préparatifs allaient bon train, mais cette fois, l'attention ne se portait pas seulement sur le faste et l'élégance, mais sur une vérité qui devait éclater au grand jour. Claire, après une lutte acharnée pour défendre son honneur et sa réputation, se tenait prête à affronter ses détracteurs. Avec Alexandre à ses côtés, elle se sentait plus forte, déterminée à ne pas laisser les mensonges et les manipulations gagner la partie. Leur complicité, forgée dans l'adversité, était désormais un pilier solide sur lequel ils pouvaient s'appuyer. L'événement débuta sous les projecteurs, avec une foule élégante rassemblée dans un somptueux salon, orné de dorures et de fresques anciennes. Les conversations légères, les éclats de rire feutrés et le cliquetis des coupes de champagne emplissaient l'air. Pourtant, une ambiance différente régnait, mêlée d'attente et de curiosité. Tous savaient que ce soir, quelque chose d'important allait se jouer. Lorsque Claire monta sur scène,
Le silence s'installa instantanément. Elle n'était plus la simple serveuse que certains avaient voulu réduire au silence, mais une femme forte, porteuse d'un message puissant. Avec une voix claire et assurée, elle débuta un discours émouvant et courageux, dénonçant les calomnies et les injustices dont elle avait été victime. Elle révéla au public les détails de la machination orchestrée par Camille, exposant les preuves accumulées avec soin. Son récit, mêlant vérité et émotion, toucha profondément l'auditoire. Elle parla non seulement pour elle-même, mais pour toutes celles et ceux qui avaient été victimes d'injustices similaires, souvent étouffés par le poids du pouvoir et des apparences. Alexandre, présent dans la salle, ressentit une fierté immense. Il comprit que cette femme qu'il aimait avait transcendé la douleur et la peur pour devenir une voix de justice et de courage. Leur histoire, désormais publique, symbolisait une rupture avec un monde figé dans ses privilèges. Le discours de Claire déclencha une onde de choc. Les murmures sceptiques laissèrent place à des applaudissements sincères, et plusieurs personnalités influentes se levèrent pour lui témoigner leur soutien. Cette reconnaissance publique marqua un changement radical dans la perception que la société avait d'elle. Camille, démasquée devant tous, perdit toute crédibilité. Son masque de supériorité tomba, révélant une femme prête à tout pour conserver son pouvoir, même au prix de la calomnie et de la manipulation. Face à cette révélation, elle ne trouva d'autre choix que d'accepter les conséquences de ses actes. Cette soirée fut plus qu'une victoire personnelle pour Claire. Elle devint un symbole d'authenticité et de résilience, inspirant de nombreuses personnes à lutter contre les injustices et à croire en leur propre force. Son courage résonnait bien au-delà des murs du palais, touchant le cœur de la société parisienne. La fin de l'événement fut marquée par une nouvelle étape dans la relation entre Claire et Alexandre. Libérés des ombres du passé, ils envisagèrent un avenir construit sur la confiance, le respect et l'engagement commun. Leur alliance ne se limitait plus à un simple lien affectif, mais s'inscrivait dans un projet de vie partagé. Ce moment historique fut aussi le prélude à de nouvelles responsabilités. Claire sentit que sa voix pouvait désormais porter plus loin, que son combat ne se limitait pas à sa propre histoire, mais qu'il pouvait contribuer à changer les mentalités et les structures. Dans les jours qui suivirent, les échos de ce discours résonnèrent dans les médias, suscitant débats et réflexions. Claire devint une figure publique respectée, dont l'exemple servait de modèle à ceux qui cherchaient à s'affirmer contre les inégalités. Cette victoire fut cependant le début d'un nouveau chapitre. Claire savait que le chemin vers une véritable transformation sociale serait long et difficile, mais elle était prête à l'emprunter avec Alexandre à ses côtés et une communauté grandissante derrière elle. Ainsi, dans la lumière éclatante de ce gala, Claire Dubois inscrivit son nom dans l'histoire d'une révolution silencieuse, celle d'une femme qui, par son courage et sa vérité, avait brisé les chaînes du passé pour ouvrir la voie à un avenir plus juste et plus humain. Le dénouement du conflit entre Claire et Camille marqua un moment inattendu dans cette saga qui avait tenu toute la haute société parisienne en haleine. Après avoir été démasquée publiquement, Camille se retrouva face à ses propres responsabilités, confrontée aux conséquences de ses actes. Plutôt que de fuir ou de nier, elle fit un choix surprenant qui changea le cours des événements et révéla une facette nouvelle de sa personnalité. Au lendemain du gala où sa manipulation avait été révélée, Camille prit la décision de ne pas se dérober. Lors d'une conférence de presse organisée en urgence, elle reconnut publiquement ses erreurs et exprima des regrets sincères. Cette confession inattendue choqua beaucoup, brisant l'image glaciale et implacable qu'elle avait soigneusement cultivée. Pour certains, ce fut un signe de maturité. Pour d'autres, un calcul stratégique destiné à regagner une part de crédibilité. Cette volte-face bouleversa les équilibres. Alexandre, témoin de ce retournement, ressentit un mélange de soulagement et de perplexité. Il avait longtemps été tiraillé entre son passé avec Camille et son avenir avec Claire, et cette nouvelle posture de son ex-petite amie ouvrait une porte à une possible réconciliation avec lui-même. Il décida alors de tourner une page, renonçant définitivement à la vie de fête superficielle qui avait longtemps rythmé son existence. Alexandre s'engagea dans une transformation profonde. Avec Claire, il entreprit de canaliser son énergie et ses ressources vers des projets sociaux, cherchant à redonner un sens à sa vie au-delà des apparences. Cette démarche marquait un virage radical, un engagement sincère pour des causes qui lui tenaient à cœur, loin du tumulte des mondanités. Claire, de son côté,
accueillit ce changement avec espoir et prudence. Elle comprit que la vie offrait parfois des opportunités inattendues de rédemption et de renouveau. Leur partenariat, désormais solidement ancré, s'enrichit d'une dimension nouvelle, mêlant engagement personnel et responsabilité sociale. Dans ce contexte, Camille entreprit également un travail sur elle-même, cherchant à réparer les torts causés et à reconstruire une image plus authentique. Ce parcours ne fut pas simple ni linéaire, mais il témoignait d'une volonté réelle de changement. Elle participa à des initiatives visant à soutenir des causes sociales, utilisant son influence pour promouvoir des actions positives. Cette évolution transforma les relations entre les protagonistes. Les tensions s'apaisèrent, laissant place à une collaboration possible, fondée sur la reconnaissance des erreurs passées et le désir commun d'avancer. Ce fut un exemple de dépassement des conflits, illustrant que la vérité et la réconciliation pouvaient coexister. L'histoire de Claire et Alexandre, marquée par ces rebondissements, devint un symbole d'espoir et de résilience. Leur parcours inspirait ceux qui croyaient en la capacité de chacun à changer, à se relever après les chutes et à construire un avenir meilleur. Leur engagement commun pour des causes sociales renforçait cette image, donnant corps à leurs valeurs partagées. Au-delà de leur histoire personnelle, ce tournant suscita un élan dans la société parisienne, invitant à une réflexion plus large sur la justice, la responsabilité et le pouvoir du changement. Les médias relayèrent ces transformations, soulignant l'importance de la sincérité et de l'engagement dans un monde souvent dominé par les apparences. Dans ce paysage renouvelé, Claire trouva une nouvelle énergie pour poursuivre ses projets, soutenus par Alexandre et une communauté grandissante. Leur café, symbole de simplicité et d'authenticité, devint un lieu de rassemblement et de partage, incarnant les valeurs qu'ils défendaient. Cette étape fut aussi une leçon d'humilité et de dépassement pour tous. Elle montra que les conflits, aussi violents soient-ils, pouvaient déboucher sur des réconciliations porteuses de sens et d'espoir. Que la force ne réside pas seulement dans la victoire, mais aussi dans la capacité à reconnaître ses erreurs et à tendre la main. Ainsi, dans les rues de Paris, entre les ombres du passé et la lumière d'un avenir prometteur, Claire et Alexandre écrivirent une nouvelle page de leur histoire. Une histoire de transformation, d'amour et d'engagement, où chaque défi surmonté renforçait leur détermination à construire un monde plus juste et plus humain. Leur parcours, riche en émotions et en enseignements, témoignait que parfois, les chemins les plus inattendus mènent aux plus belles destinations. Et que la vraie grandeur réside dans le courage de changer, d'aimer et de croire en demain. Après avoir surmonté tant d'épreuves et franchi les obstacles qui semblaient infranchissables, Claire Dubois se trouvait à un carrefour décisif de sa vie. La vérité révélée, la justice partiellement rétablie, elle souhaitait désormais construire un avenir qui lui ressemblerait, fidèle à ses valeurs et à sa vision. C'est ainsi qu'elle décida de lancer son propre projet. Un café à Paris, un lieu simple mais chargé de sens, destiné à être bien plus qu'un simple endroit pour boire un café. Situé dans un quartier vivant et populaire, ce café serait un espace d'échange, de convivialité et de solidarité. Claire voulait qu'il devienne un refuge pour ceux qui, comme elle, avaient connu des difficultés, mais aussi un pont entre les différentes couches sociales de la ville. L'idée était de valoriser le travail honnête, la communauté et le soutien mutuel, des principes qu'elle avait toujours défendus et qu'il avait apportés jusqu'ici. Alexandre, désormais engagé à ses côtés, offrit non seulement son soutien moral, mais aussi ses ressources pour aider à concrétiser ce rêve. Leur partenariat se transforma en une alliance solide, un mélange d'amour, de respect et d'ambition partagée. Ensemble, ils élaborèrent un projet qui mêlait authenticité et innovation, tradition et modernité, dans un équilibre subtil. L'ouverture du café fut un moment symbolique, une étape marquante dans le parcours de Claire. Ce lieu, décoré avec soin et simplicité, accueillait désormais une clientèle diverse, attirée par l'ambiance chaleureuse et la philosophie qui y régnait. Des artistes, des travailleurs, des étudiants, mais aussi des membres de la haute société curieux de découvrir ce nouvel espace, tous trouvaient à leur place dans ce microcosme. Le café devint rapidement un point de rencontre, un lieu où les différences sociales s'estompaient devant la passion du travail bien fait et le désir de partage. Claire veillait personnellement à ce que chaque client se sente accueilli, respecté et valorisé. Ce rôle lui apportait une satisfaction profonde, un sentiment d'accomplissement
qui dépassait de loin les plaisirs matériels. Parallèlement, Claire et Alexandre développèrent des projets sociaux liés au café. Ils organisèrent des ateliers, des formations et des événements destinés à aider les jeunes défavorisés, à promouvoir l'entrepreneuriat local et à renforcer les liens communautaires. Ces initiatives renforcèrent l'impact positif du café, lui conférant une dimension sociale et humaniste. Ce projet fut également l'occasion pour Claire de redonner à sa famille une vie plus stable et confortable. Sa mère put bénéficier de soins adaptés et son frère Antoine reçut un soutien pour poursuivre ses études dans de meilleures conditions. Ces réussites personnelles furent autant de victoires silencieuses qui nourrissaient sa détermination. La gestion du café, bien que complexe, renforça les compétences de Claire, qui devint une entrepreneuse reconnue et respectée. Elle sut allier sensibilité et pragmatisme, intuition et rigueur, pour faire de ce lieu un exemple de réussite humaine et sociale. Son histoire inspirait désormais bien au-delà des murs du café, suscitant admiration et respect. Dans ce contexte, la relation entre Claire et Alexandre s'épanouit pleinement. Leur complicité, bâtie sur les épreuves traversées, se traduisait par une collaboration harmonieuse et un amour profond. Ils partageaient non seulement une vie commune, mais aussi une vision et des valeurs, fondant leur union sur la confiance et le respect mutuel. Le café devint aussi un symbole de transformation pour la communauté parisienne. Il montrait que, même dans un monde souvent dominé par l'apparence et l'argent, il était possible de créer des espaces d'authenticité, de solidarité et de bienveillance. Claire et Alexandre incarnèrent cette nouvelle dynamique, porteurs d'un message d'espoir et de changement. Au fil du temps, leur projet s'étendit, attirant l'attention des médias et des institutions. Ils furent invités à partager leur expérience, à témoigner de la force du travail honnête et de la solidarité dans la réussite. Leur engagement social et humain fit d'eux des figures respectées, reconnues pour leur contribution à la société. Cette renaissance fut aussi une source de bonheur personnel pour Claire. Elle avait non seulement reconquis sa dignité, mais elle avait aussi trouvé un sens profond à sa vie. Ce café, reflet de ses valeurs et de ses combats, représentait la concrétisation d'un rêve longtemps nourri dans l'ombre des difficultés. Dans les rues animées de Paris, ce lieu simple mais chargé de sens devint un phare d'espoir et de lumière. Il symbolisait la possibilité de changer les destins, de briser les barrières et de bâtir un avenir meilleur, fondé sur le respect, la solidarité et l'authenticité. Claire Dubois, de simple serveuse à entrepreneuse engagée, écrivait une nouvelle page de son histoire, une histoire de succès, de justice et d'amour. Ce projet n'était pas seulement un aboutissement, mais un nouveau départ. Il témoignait que, malgré les épreuves, la vie pouvait offrir des opportunités inattendues, et que la force intérieure, alliée à l'engagement, pouvait transformer les rêves en réalité. Claire et Alexandre, main dans la main, étaient prêts à continuer ce chemin, porteurs d'une lumière qui ne cesserait de grandir. Des années avaient passé depuis cette première rencontre improbable entre Claire Dubois, la serveuse du petit café du Marais, et Alexandre Moreau, le jeune millionnaire au cœur tourmenté. Leur histoire, marquée par des défis, des combats et des révélations, avait traversé les tempêtes des préjugés, des calomnies et des oppositions farouches. Mais aujourd'hui, à l'aube d'une nouvelle ère, Claire se tenait fièrement devant le public rassemblé pour célébrer l'inauguration de leur nouveau café social, symbole éclatant de leur parcours commun. Le lieu, un espace chaleureux et lumineux au cœur de Paris, incarnait tout ce que Claire et Alexandre avaient construit ensemble. Ce café n'était plus simplement un commerce, mais un véritable centre communautaire, un refuge pour ceux qui, comme eux autrefois, cherchaient une chance, une opportunité, un endroit où ils pourraient être entendus et respectés. Des murs chargés d'histoire, d'espoir et de solidarité accueillaient une foule diverse, unie par la conviction que le changement était possible. Claire, vêtue d'une robe simple mais élégante, prit la parole avec une émotion palpable. Elle évoqua son parcours, depuis les jours sombres où elle servait café et croissants dans un bistrot modeste, jusqu'à cet instant de victoire collective. Sa voix, empreinte de force et de douceur, résonnait dans la salle, touchant chacun des présents. Elle parla des épreuves, des doutes, mais aussi de la puissance de la vérité et du courage, des valeurs qu'il avait portées et qui pouvaient transformer des vies. Alexandre, à ses côtés, souriait avec fierté.
Leurs regards échangés témoignaient d'un lien indestructible, forgé dans les combats et les espoirs partagés. Leur alliance n'était pas seulement celle de deux âmes amoureuses, mais celle de deux âmes engagées, prêtes à faire de leur succès une source d'inspiration et de soutien pour les autres. L'événement fut aussi l'occasion de rendre hommage à ceux qui, discrètement, avaient soutenu Claire dans sa lutte, aux amis fidèles, aux alliés inattendus et à tous ceux qui avaient cru en elle. Le café devint le symbole d'une victoire collective, une preuve vivante que la vérité, la persévérance et la solidarité pouvaient triompher face à l'adversité. Dans son discours, Claire insista sur l'importance de ne jamais renoncer, de croire en ses rêves même lorsque tout semble perdu. Elle invita chacun à voir au-delà des apparences, à écouter les voix souvent étouffées, à construire un monde plus juste où la dignité de chacun serait reconnue. Son message résonnait bien au-delà des murs du café, touchant les cœurs et éveillant des consciences. La soirée fut aussi marquée par des témoignages émouvants de personnes qui, grâce au café et à ses initiatives, avaient retrouvé confiance, emploi ou simplement un lieu d'appartenance. Ces récits humanisaient la réussite de Claire, montrant que son combat n'était pas seulement personnel, mais qu'il avait un impact réel et positif sur la société. Alors que la nuit tombait sur Paris, les lumières du café illuminaient les rues, un phare dans la ville rappelant à tous que l'espoir peut surgir des endroits les plus inattendus. Claire et Alexandre, main dans la main, observèrent cette scène avec gratitude et détermination. Leur histoire, qui avait commencé comme une simple invitation jetée à la légère, s'était transformée en une épopée humaine, un témoignage vivant de la force du courage et de la vérité. Ce triomphe n'était pas une fin, mais un nouveau commencement, une promesse que, quelles que soient les difficultés, la volonté de changer, d'aimer et de croire en soi pouvait ouvrir des chemins insoupçonnés. Claire Dubois, la fille du Marais, était devenue une femme respectée, une leader inspirante, et une lumière pour ceux qui cherchaient leur voie. Dans cette nuit parisienne, pleine d'émotions et de promesses, la vérité avait enfin triomphé. Et avec elle, l'histoire de deux vies entrelacées, qui avaient su défier les conventions, briser les barrières et bâtir un avenir fondé sur l'authenticité, la justice et l'amour. Un héritage qui perdurerait, éclairant le chemin de ceux qui osent rêver et se battre. Ainsi se clôturait cette histoire, non pas avec un point final, mais avec un point de départ, celui d'une vie pleine de promesses et de possibilités infinies. Claire et Alexandre ensemble, prêts à affronter demain, porteurs d'un message universel. La vérité et le courage peuvent changer le monde.